Bonjour à nouveau, chers amis internautes. Le quotidien national d'information titre ce matin en manchette, troisième compact du Millennium Challenge Corporation. Infrastructures routières et échanges commerciaux transfrontaliers retenus, l'article à la page 3. Toujours à la une du quotidien de service public ce matin, bilan de l'an 1 de Talon 2, des réformes pour une justice plus accessible et crédible, communique le journal. Cela fait allusion au passage du ministre garde des Sceaux en charge de la justice et de la législation, Séverin Quenome. Retrouvez son grand oral retranscrit à la page 3 de la parution ce matin du journal La Nation. Le même canard invite ses lecteurs à lire dans les colonnes de sa parution l'éditorial de Paul Amoussou intitulé ce matin « L'impossible alchimie ». Nous passons à présent au journal Fraternité. 61e sommet de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest CEDEAO, un bras de fer au dégel, du bras de fer au dégel, du bras de fer au dégel, les sanctions commerciales et financières contre le Mali levées. L'ancien président Thomas Boniaï, médiateur de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest CEDEAO en Guinée-Conakry, des précisions sur cette grande rencontre à la page 3 de la livraison de ce lundi matin. Barricade des traverses jonction double au carrefour Ouédonou et Béné-Marché, les populations sous le joug pesant des embouteillages. Le matinal en manchette ce matin, exécution de la décision sur TVA due à l'État béninois, les griefs contre Sébastien Germain à Javon et Common SA. Le journal fait savoir en manchette que vendredi 1er juillet 2022, accompagné d'huissiers de justice, les forces de l'ordre ont vidé l'une des maisons de l'homme d'affaires Sébastien Germain à Javon. Il s'agit en fait de l'exécution normale d'une décision de justice devenue définitive après épuisement de toutes les voies de recours. Retour sur les faits reprochés à l'ancien Maya de la volaille. Il y a des opérateurs économiques vertueux et d'autres pas. C'est l'ex-président Boniaï qui le dit dans une vidéo réapparue il y a quelques jours sur les réseaux sociaux. Une vidéo abondamment commentée au-delà de ce qu'il dénonçait pendant son bras de fer avec le PDG de Cajaf Common. L'ancien président du Bénin, Boniaï, affichait publiquement ainsi une certaine impuissance face au phénomène. Cette impuissance a enrayé la machine mise en place par Common SA, l'une des sociétés de Sébastien Germain à Javon qui semblait l'agacer le plus. Retrouvez la suite de l'article à la page 2. Toujours à la une du journal Le matinal de ce matin, justice et droits de l'homme sous le nouveau départ. Séverin Quenome expose un secteur en progrès. Toujours à la une du même journal ce matin, législative de 2023, GCR annonce les couleurs. Matin libre en manchette, le domicile de Sébastien Germain à Javon vidé de ses biens. Ce n'est pas le moment, s'exclame le canard en illustrant sa manchette de ce matin avec les photos de l'homme d'affaires et celle du président de la République. Toujours à la une du quotidien Matin libre de ce matin, Société Générale Bénin, conditions et tarifs des produits et services. Le journal Le Matin en manchette ce matin, accès à l'eau potable en milieu rural. La Banque mondiale appuie le Bénin avec 250 millions de dollars US. Le quotidien Info Matin titre ce matin en manchette: Top des 16 femmes les plus influentes au premier semestre de l'année 2022. Claudine Prudencio en tête, suivie de Mariam Chabitalata, épouse Zimé, vice-présidente de la République. On peut noter pêle-mêle d'autres femmes poignantes. Vous avez Christelle Houdonoubo Alioza. Vous avez Sadia Assouman, ministre en charge du commerce. Vous avez également la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Éléonore Yaïla Descamps. Vous avez également comme femme influente selon le classement qui a été effectué par le confrère Véronique Toinfodé, ministre en charge des Affaires sociales et de la microfinance. Vous avez également Chantal Ayi qui est députée à l'Assemblée nationale. Vous avez également la ministre de l'économie numérique Aurélie Adam Soulé-Zoumarou. Vous avez la ministre de la fonction publique du travail. Vous avez Adidiat Matisse. Vous avez également Sedami Ménégan Fagla. Et pour finir, vous avez également quelques femmes leaders du parti politique Bloc républicain. Retrouvez des précisions sur les motivations qui ont conduit le confrère à titrer ceci ce matin à la page 3 de sa parution de ce matin.
Coupe d'Afrique des Nations 2023, la Confédération africaine de football CAF opte pour un report de 6 mois, communique Info Matin ce matin à la une. Le Béninois libéré en deuxième de titre à la une ce matin, le gouvernement en action, le brillant exposé du ministre d'État Abdoulaye Biotchane sur le bilan de son ministère. Des précisions sur ce titre dans les colonnes de la parution ce matin du journal qui publie la réaction de l'avocat de Sébastien Germain à Javon suite à la saisine des biens de son client. Bénin intelligent en manchette ce matin, levée des sanctions de la CEDEAO. Le Mali remporte un rude bras de fer. Patrice Talon, champion de la CEDEAO pour le retour des biens culturels. Des précisions sur le titre dans les colonnes de la parution ce matin du journal qui propose également comme titre ce matin la une, littérature, le père Rodrigue Gbedjinou fête 20 ans d'écriture. Nord-Sud quotidien à présent, hippodrome de Parakou. La loterie nationale du Bénin accouche d'un éléphant blanc, s'interroge le confrère, des précisions sur son titre dans les colonnes de sa parution de ce matin. Toujours à la une du journal Nord-Sud quotidien de ce matin, Séverin Quenom, il n'y a pas de détenus politiques au Bénin. Retrouvez les circonstances dans lesquelles le ministre de la Justice a eu à tenir ses propos, ces circonstances qui sont retranscrites, et ces propos qui sont retranscrits dans les colonnes de la parution ce matin du journal Nord-Sud quotidien. Nord-Bénin, quant à lui, communique ce matin en manchette, conscientisation de la jeunesse politique, la CCJL dans une vision pragmatique. Gaskiani Info en manchette, législative de 2023, Irénée Agossa, la charrue avant les bœufs. Le quotidien, la Nouvelle Tribune, réapparaît dans la kiosque ce matin et titre ce matin pour la première fois après des années de suspension, disparition d'un homme de conviction, puis hommage à Vincent Folly, la flamme ne s'éteint jamais. Ça y est, c'est fait. On le croyait peut-être mort et enterré. Eh bien non. Votre journal, La Nouvelle Tribune, revient dans les kiosques à partir de ce jour, lundi 4 juillet 2022. Tel le phénix qui renaît de ses cendres, votre journal revient en force, paré de nouvelles options avec le désir chevillé d'informer avec plus de dévotion. C'est ce qu'on peut lire noir sur blanc à la une de ce matin du journal qui publie la photo de son promoteur, un des habitués des plateaux d'émission de ESAE TV, une image qui salue la mémoire de l'illustre disparu. Vous avez des témoignages sur le passage emblématique de l'homme sur terre. Vous avez des témoignages de Robert Dossou et de quelques acteurs, pas des moindres, de la scène politique béninoise. Retrouvez leurs hommages rendus à l'illustre disparu dans les colonnes de la parution ce matin du journal. Le premier quotidien économique du Bénin, quant à lui, titre ce matin « Entrepreneuriat en Afrique, le financement innovant des femmes préoccupe WeFund Bénin ». Toujours à la une du même journal ce matin, soutien massif du Fonds saoudien de développement au programme d'action du gouvernement PAG 2, construction d'un lycée scientifique de haut niveau et d'une école normale. Le Télégramme titre ce matin, deuxième édition du tournoi de l'indépendance. Patrice Alakpato mobilise encore les 13 arrondissements de Cotonou. Le top est donné ce samedi 2 juillet au stade René Pleven d'Akpakpa. Toujours à la une du même journal ce matin. Clarification du ministre de la Justice, il n'y a pas de détenus politiques au Bénin. Toujours à la une du même journal ce matin, après le rejet de Mohamed Ibn Chambas par la junte, Boniaï proposé médiateur en Guinée par la CEDEAO. Affaire fraude de 169 milliards de francs CFA, la justice saisit les biens de Sébastien Germain à Javon. Son avocat, maître Marc Ben Simon, pousse un coup de gueule. L'Indépendant titre ce matin à la une, grave dénonciation d'un usager transporteur sur la corruption des douaniers. Toute la brigade douane Ilakondi au cœur de la fraude douanière. Des précisions sur ce titre du confrère dans les colonnes de sa parution de ce matin. Nous passons à présent au journal d'Abarou. En réponse aux vœux pour son anniversaire, Yahi envoie encore un message fort à Talon et à ses collègues présidents. Des précisions sur le message du président Thomas Bouniaï qui a eu à souffler sa 70e bougie le 1er juillet dernier. Des détails dans les colonnes de la parution ce matin du journal qui propose également comme titre ce matin à la une, Parakou, statut de Bioguera, les travaux de réhabilitation démarrés. Le potentiel à la une ce matin, cybercriminalité sur le réseau financier Postal Office. 6 agents de la société Intercom Bénin arrêtés. Le cerveau d'un agent de la Poste du Bénin.
Le cerveau, un agent de la Poste du Bénin, une quinzaine de personnes interpellées. Les détails dans les colonnes de la parution ce matin du journal qui communique à la une ce matin. Mauvaise gestion des flux à l'aéroport international Cardinal Bernardin Gantine de Cotonou. Le coup de gueule du ministre d'État Romuald Wadagne aux responsables vous est rapporté à la page 5. Le Progrès, Gaston Dossoui, dans le Borgou, dans la Takora et la Donga, les prémices d'une bonne récolte. L'événement du jour, quant à lui, campagne agricole 2022-2023, le gouvernement et les promoteurs ensemble pour une production record. L'événement précis, réforme dans le secteur de la santé, Benjamin Humpati rassure du renforcement du système de santé. Contrôle de l'action gouvernementale au palais des gouverneurs, deux ministres de talent auditionnés à l'Assemblée nationale. Les ministres Oswald Omeki et Jean-Claude Oussou s'expliquent devant les députés. L'enquêteur à la une ce matin face aux tracasseries des usagers à l'aéroport Cardinal Bernardin Gantine de Cotonou, le ministre d'État Romuald Wadagne en courroux, selon le confrère, de retour de voyage dans la soirée du vendredi 1er juillet 2022, le ministre d'État chargé de l'économie et des finances Romuald Wadagne a été choqué du désordre orchestré par les agents de l'aéroport de Cotonou en charge de la distribution des bagages. Le Soleil Bénin Info titre ce matin la une après sa libération de la prison. L'autre Ouenou va-t-il reprendre le combat là où il a laissé, s'interroge le journal. L'investigateur du jour à la une, Fang Beji, le maire de la commune de Lalo, rend hommage au père du député Adomaou décédé. Des précisions sur cet hommage à la page 3. Justice. Il n'y a pas de détenus politiques au Bénin selon le ministre Séverin Konom, communique également l'investigateur du jour comme certains confrères ce matin. Fort taux de réussite au CEP 2022 à Souava, le maire Jean Zanou salue l'exploit et appelle à maintenir le cap. Dynamisme Info titre ce matin, Koufo, lanterne rouge au CEP 2022 et une situation qui mérite que l'on s'y penche, situer les responsabilités pour des décisions conséquentes, estime le journal. Enlèvement pour vente aux enchères des objets personnels de Ajavon Sébastien Germain, le genre d'épisode que la rupture ne devra pas faire dérouler, estime le journal ce matin. Le Chasseur Info, descente dans quelques centres de correction des copies du BEPC vendredi dernier. Kouaro Yves Chabi invite les correcteurs à une rigueur professionnelle. Selon la ministre Éléonore Yaïla Descamps, les établissements privés d'enseignement supérieur EPS participent aux examens nationaux et sont très impliqués. Retrouvez le grand oral de la ministre en charge de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique aux pages 6, 7, 8 et 9 de la parution de ce lundi du Canard. L'affiche du jour s'intéresse à la Tabaski et titre ce matin en manchette, fête de la Tabaski 2022 au Bénin, quand la cherté des moutons côtoie la précarité à Porto Novo. Bien-être, mélange ail-miel, la recette miracle pour favoriser la perte de poids, nous fait savoir l'affiche du jour ce matin, des précisions sur la dite recette dans les colonnes de sa parution. Adiaché News titre ce matin en E du fan club Loukman Fadei. Ce samedi, la famille Bloc républicain d'Adiara en communion avec le conseiller Fadei. Le Clairon, quant à lui, à la une ce matin, Forum national pour le volontariat et l'entrepreneuriat. La JCI Cotonou-La Doyen lance un vaste projet pour les jeunes. Nous passons à présent au quotidien, l'option quotidien, réforme de la décentralisation, menace terroriste législative de 2023, grand oral de l'ancien secrétaire général du gouvernement Eugène Dossomo sur ESAE TV. Il souhaite que le bloc républicain devienne la plus puissante formation politique au soir du 8 janvier prochain. Flash Info à la une ce matin, deuxième édition du concours sur l'innovation en milieu universitaire. Le Centre des œuvres universitaires et sociales d'Abomey-Calavi-Koussassi a primé les meilleurs étudiants innovateurs. Nous restons toujours à la une du journal Flash Info de ce matin. 10e édition de la fête annuelle couplée avec la 25e année d'existence du GRECA. Les enseignants de comptabilité en fête samedi dernier, Rodrigue Bécou et Théodore Ouegbelo, décorés pour services rendus au Creuset et à la Nation. C'est sur ce titre que prend un terme la une des journaux de ce matin. Merci pour l'attention.